Bonjour. Dans sa livraison du jour, Réumi Quotidien rapporte le grand oral de Babacar Gaye sur l'affaire du pétrole et la sortie de Franck Timis. Dans ce journal, le porte-parole du Parti démocratique sénégalais explique pourquoi Karim Wade ne voulait pas signer la convention avant de faire de brûlantes révélations sur les activités de Franck Timis au Sénégal et sur l'implication de Djibril Kanouté, ancien directeur de Petrosen, et Aliou Sall, le frère du président de la République. Les propos de Babacar Gaye sont à lire à la page 5 de Réumi Quotidien. À la une de la tribune, l'on informe que Franck Timis prend Maître El Hadji Diouf, meilleur avocat, et dépose ses plaintes. Timis en plein jeu, titre ce journal. Timis lance l'assaut barre à sa une. Le quotidien LAS qui informe également que Franck Timis a commis Maître El Hadji Diouf et poursuit 21 personnalités. Abdoulaye Wade, Karim, Souleymane Ndéné Ndiaye, Pierre Goudiaby Atepa, entre autres, sont cités à témoin selon ce journal où Malick Gakou déclare, je cite, « Ces menaces, c'est de la poussière ». Petro-Tim de l'aube à Timis, lit-on à la une de l'Observateur, où Maître El Hadji Diouf, avocat de Franck Timis, informe qu'il dépose plainte dès aujourd'hui. Ce journal propose le profil du milliardaire roumain avant de revenir sur cette affaire du dossier pétrolier à l'affaire d'État. Dans Sud Quotidien, l'ancien premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye invite le président Macky Sall à briser le silence sur les contrats pétroliers et gaziers. L'analyste de Réumi Quotidien estime pour sa part que la malédiction du pétrole frappe déjà le Sénégal. La découverte d'importants gisements de gaz et de pétrole a occasionné des polémiques très fortes autour de l'implication du frère du président de la République, le limogeage de fonctionnaires et des plaintes annoncées de part et d'autre pour avoir gain de cause. Note Hassan Somb qui indique que l'inspecteur des impôts Ousmane Sonko et la directrice de l'OFNAC auraient perdu leur poste parce qu'ils pensaient devoir mettre le nez sur cette affaire. Le premier ministre même est sorti de sa réserve pour se prononcer sur cette affaire et menacer de poursuites judiciaires, ce qui diffuserait de fausses nouvelles. Depuis des semaines, les Sénégalais sont tenus en haleine par cette affaire, fait savoir Hassan Somb à lire à la page 4 de Réumi Quotidien. Pendant ce temps, Libération révèle des liaisons dangereuses à la Sored Mines. D'après ce journal, l'actionnaire majoritaire de Sored Mines, Storisco, une société offshore logée dans le paradis fiscal des îles Vierges, possède aussi des tentacules au Panama, au Luxembourg et même au Brésil, où son bénéficiaire économique déclaré dispose d'une adresse. Wolf Quotidien s'intéresse à l'enquête sur la mutinerie de Rebeuss et informe que la DIC investit les hôpitaux ce lundi. 13 détenus sont introuvables depuis la mutinerie, d'après ce journal qui renseigne que le fugitif Pape Seck a lui été arrêté à Touba. Direct Info informe relativement à Khelcom 2016 que Serigne Cheikh Saliou renouvelle sa confiance au Djawriñ et lui offre un véhicule. Cheikh Amar décrète la mobilisation, titre ce quotidien. Enquête propose un dossier sur la parité homme-femme. La marche chaotique d'une loi, titre ce quotidien qui révèle qu'actuellement il y a 13 femmes mères sur environ 600. Fatou Sowsar, directrice du laboratoire genre de l'IFON, signale dans ce journal que la loi sur la parité comporte des lacunes. La parité est une absurdité, voit pour sa part le journaliste Momar Ndiaye. Le dossier est à lire aux pages 6, 7, 8 de Enquête. Le quotidien de Madiambal Diagne revient sur la victoire du Sénégal sur le Cap-Vert. Comptons pour les éliminatoires du Mondial 2018. Les Lions prennent le cap, titre ce journal qui rapporte ce match à ses pages 8 et 9. Stade le quotidien du sport voit que les Lions ont frappé fort d'entrée. Tombeur des requins bleus du Cap-Vert grâce à des buts de Diao Baldé Keita et Moussa Sow. Les Lions se hissent en tête du groupe D des éliminatoires zone Afrique du Mondial 2018, informe ce quotidien. Combat démarché contre Modlo, Lac 2 vaut-il 80 millions, s'interroge à sa une le quotidien des arènes sénégalaises Sunu Lamb qui donne la parole à Ngagne Diagne. Il déclare, je cite, « Il faut que Lac 2 collabore. Lac 2 mérite plus de 100 millions, estime pour sa part Hipongari. Pour sauver le choc, Lac 2 accepte 75 millions, informe Sunu Lamb. Bonne lecture à tous.